Salut mon ami! Sacré bleu! No, I'm just kidding. Eh bien, salut les amis et bienvenue sur ce tout nouveau rapport de bataille, un format un peu exclusif qu'on va expérimenter pour la première fois sur la chaîne. Pendant le TC 2019, on a eu l'occasion de capturer les images de la partie de Percastor contre Scary. Donc Percastor qui jouait sur la United Nation 1 et Scary qui est un joueur canadien. Cette partie a été complètement filmée, elle vous est retranscrite à travers ce rapport de bataille. Et pour l'occasion, bien évidemment, je suis accompagné de Percastor. Bonjour à tous. Et il va commenter avec moi cette vidéo que vous allez découvrir. On va vous faire le point au fur et à mesure de l'avancée de la partie. On commence par la phase de déploiement. Tous les tours des joueurs vont être séquencés. On va vous expliquer ce qui se passe. Tout ça va être illustré par les images qui sont capturées sur ce rapport de bataille. Et on commence sans plus tarder avec la phase de déploiement. Sur ce rapport de bataille, on a l'affrontement de deux joueurs Drukhari. Notre français Percastor et le canadien, qui sont pour autant deux joueurs Drukhari qui jouent des builds de liste qui sont complètement différents. Percastor qui nous joue la grotesquerie, il va vous la présenter par la suite, même si globalement elle a déjà été présentée à plusieurs reprises. On refera un petit point sur sa liste et on va commencer par commenter la liste de Scary, qui est un peu un opposé, dira-t-on, de ce que toi tu as proposé en termes de liste. Oui, tout à fait. Scary, en fait, il a décidé de jouer une liste MSU totale, très rapide. Donc, il a 3 détachements. Un détachement Blackheart, un détachement Flayed Skull et un détachement de Witch Cursed Blade de mémoire. Et en fait, son détachement Blackheart est là pour dealer beaucoup de dommages avec les 3 ravageurs et le Vect. Et son détachement Flayed Skull, qui est le plus gros, est là pour l'occupation de table et les dommages empoisonnés. Et en fait, c'est un essaim de Venom. Donc, je crois que de mémoire, il doit avoir 11 Venom remplis de Cabal et de quelques Witch. Donc, c'est extrêmement rapide, extrêmement agressif. Et il faut tout gérer en même temps. En plus de ça, pour mémoire, les Venom Flayed Skull bougent de 19. Donc c'est très très facile pour eux de déborder un front ou même de le traverser pour dépolariser une game. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec la liste par pain que je propose, avec 3 packs de grotesques, 4 packs de vrac et un chronos. Quoi. On n'est pas sur la même mobilité. Alors pour compléter la liste de Scary, il jouait aussi 3 ravageurs et il avait 3 packs de Mandrakes. 3 packs de Mandrakes, effectivement, que j'ai oublié, qui étaient 3 x 5. Qui lui servent à aller se projeter, à FEP dans des petits coins qu'on n'a pas réussi à quadriller avec la backline. Donc c'est full MSU, ça doit être très agréable à jouer. En tout cas, c'est assez compliqué de jouer contre ça quand c'est très bien joué en face parce que c'est un cancer mental, quoi. Alors, on va de suite passer justement avec ces images, on va commenter la phase de déploiement. Donc on est sur un marteau et enclume des familles. Tu as gagné le G pour... enfin non, il a gagné le G pour choisir le côté et tu te déploies donc de ce fait en premier. Donc là, sur les images que vous voyez, tu es déjà déployé. Et Scary, lui, est en train de finaliser un petit peu sa phase de déploiement. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton déploiement et justement du game plan un petit peu que tu aperçois sur ce jeu? Alors ici, concrètement, les 3 objectifs que vous voyez au centre, c'est moi qui les ai placés, hein, puisque avec ma puissance au corps à corps, c'est moi qui tiens le centre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et lui, il a placé des objectifs dans 3 coins. Donc en gagnant le jet de dés, déjà, il s'assure de prendre une moins grosse pomme à la fin, puisqu'il gagne 2 objets dans sa zone. Comme moi, j'ai l'intention de tenir les 3, finalement, on se retrouve dans un ratio de 4 contre 2 pour moi,
alors qu'il aurait pu se retrouver dans un ratio de 5 contre 1. Voilà, donc ça c'est à son avantage. Moi je me déploie en 24 heures du Mans derrière les bloquants en me disant que je vais aller le plus vite possible lécher les murs pour menacer les objets du centre et lui interdire tout simplement l'accès à ses objectifs et en attendant qu'il fasse une erreur. Il met ses ravageurs complètement sur un flanc droit. Et il fait un premier screen avec ses Venoms remplis de Kabalites qui sont de la troupe. Et il se garde. Et en fait, il occupe bien sa zone de déploiement de façon à pouvoir venir là, par vague. Là, comme on le voit sur la vidéo, en fait, il quadrille sa backline par des personnages. Il met ses ravageurs sur le côté pour avoir la bulle de reroll des as touche et blesse. Et derrière, il se met en 24 heures du Mans. On le voit là sur la vidéo avec ses Venoms. Il a l'intention de m'agresser. Il choisit de me laisser commencer puisque le choix lui appartenait. Non. Je choisis de commencer. Il choisit de ne pas me récupérer l'initiative. En réalité, c'était, je crois, issu d'une lecture erronée du scénario de sa part. Ce qui nous dira au tour 1. En fait, il pensait qu'on scorait à la fin du tour les objectifs éternels. Ouais. Or, on les score au début de son tour. Donc en fait, il faut défendre chaque objectif. Pour mémoire, ce scénario 2, on score les objectifs éternels donc en début du tour. Chaque point contrôlé au début du tour, c'est un point d'éternel. Et pour le Maelstrom, c'est escalade tactique. Donc on complète la main jusqu'à avoir le nombre d'objectifs Maelstrom au niveau du tour. Et là, comme on vient de le voir sur ton tour 1, tu tires pour ta première carte objectif critique de mission avec l'objectif 3 qui est au centre, donc qui est un objectif accessible pour toi. Et donc là, tu commences ton premier tour. Donc globalement, tu as entamé, on va dire, ton game plan qui est aussi de bouffer la table, clairement, et de pas lui laisser d'espace pour et tout l'espace qu'il vient chercher, tu viens le manger avec tes grotesques. Donc j'accepte là de sortir mes vracs pour aller contrôler les objectifs du centre. Je veux pas exposer mes grotesques parce que quand même sur ce match-up, il a énormément de tirs empoisonnés. Et ça peut me faire très mal puisque les tirs empoisonnés se foutent de mon endurance. Donc je vais mettre mes grotesques derrière les murs en collant au maximum et j'accepte de sortir quelques vracs pour essayer de les défendre, ces objectifs. J'essaie de placer une succube sur un objectif pour pouvoir le tenir même si je me fais tirer dessus avec sur les vracs, et donc si les vracs disparaissent, normalement ma succube tient toujours l'objectif. C'est un peu couillu peut-être parce que j'ai pas avancé mes avions énormément pour l'instant, parce que comme il a énormément de mobilité, pour lui c'est très facile de me plataner mes avions, de les envoyer dans le décor, donc j'essaie d'être très prudent avec les avions. Tes avions qui font à ce moment-là qu'on voit sur l'image un premier sang, puisque tu lui saccages donc First Blood sur le Venom que tu saccages, et on voit là actuellement il débarque les petites cabalites qui étaient en Tout à fait, bon, c'était un peu mon seul objectif du tour 1, aller menacer les trois objectifs du centre, rester bien planqué avec mes deux grotesques. J'en ai mis un en FEP, ce qui était pas très brillant après réflexion, mais que je n'ai pas payé parce qu'on le verra tout à l'heure, j'ai réussi ma charge lorsqu'ils arrivent, donc pourquoi pas. Mais je voulais juste faire un first strike, faire mon petit objectif et menacer les trois du centre en tenant un maximum. Je suis pas sûr que je tiens les trois. Tu tiens le 5. Si, tu tiens le 5. Le 5 en fait est à cheval sur la ruine. Et je les tiens tous, mais je les tiens tous en me disant maintenant, mon pote, si tu veux m'empêcher de scorer, il va falloir venir me taper. Et donc, du coup, lui attaque son tour 1 et il va tirer, sécuriser l'objectif 3 aussi. Donc, comme toi, hein, c'est l'objectif qu'on voit juste là qui est au centre. Il va laisser ses Venoms à plus de 24 pouces de tes grotesques pour les Venoms pleins. Les Venoms pleins, bien sûr, pour éviter de perdre trop vite ses unités. Donc lui, en gros, ce qu'on va voir au fur et à mesure de sa partie, c'est vraiment qu'il t'envoie, il a une gestion et un trade de ressources, puisqu'il a sa masse de Venom, et il te les envoie par petites vagues pour venir grapper des objectifs, scorer un peu, te bloquer, faire des petits cordons. Et donc, il déroule son jeu dans cette optique-là. Alors là, en plus, on est sur des tables ETC et il a un avantage qui est assez intéressant, c'est qu'il peut venir dropper ses Venoms en haut des ruines. Et avec, comme tu l'as dit, les grosses phases de mouvement, il arrive à jumper de ruine en ruine. C'est intéressant, on va le voir au fur et à mesure de la partie. Là, on peut aussi boire un bon vieux coca. Ah oui, bien sûr, des familles. Là, les dés que vous l'avez vu placer, là, à l'instant, c'est... Coucou, salut. Donc les dés que vous l'avez vu placer, c'est les dés qui lui permettent de vérifier qu'à aucun moment je pourrais venir le charger jusqu'ici. D'ailleurs, si vous avez un peu l'occasion de regarder ce qu'il fait, c'est un garçon qui a tous ses dés dans sa poche arrière. Hop, là, il va aller en prendre un. Et qui a un jeu extrêmement propre.
C'était assez ouf. Moi, À j'étais chaque bluffé fois par ça. qu'il tire, vous le verrez ensuite, il met un petit dé de la couleur rouge pour dire qu'il a tiré avec le Venom, un petit dé de la couleur verte pour dire qu'il a tiré avec le contenu du Venom, et il va chercher ses dés, il doit avoir des dés bien précis dans chaque poche, il se trompe jamais, enfin c'est hyper propre. Ouais, c'est très propre et ça note aussi une expérience de jeu, hein, tout simplement, hein, d'un mec qui est drillé à l'exercice. Sur son tour 1, donc, comme on l'a dit, il se met hors de portée de tes grotesques. Il va débarquer ses cabalites au centre pour faire barrage à l'avance de ton infanterie, puisque bah, t'as pas le Keyword Fly sur tes grotesques. Donc en fait, il va faire des petits cordons un petit peu pour c'est ce qu'on voit sur l'image, là, ouais. il met un Venom vide sur l'objectif 5, ou enfin sur Ouais, l'objectif sur qu'on nous joue. Il met les cabalites qui avaient débarqué lorsque j'avais tué le Venom sur l'objectif 3, et il fait pareil un peu de l'autre côté, cabalite sur un autre objectif et un Venom sur le bord. Et à ce moment-là de la partie, je me dis que ce mouvement-là va lui coûter très cher et que c'est un mouvement qui va me permettre de gagner la partie. Parce qu'il suffit à ce stade que je charge uniquement le Venom, chaque Venom sur les bords, sans charger les cabalites, que je les tue, et que j'aille me graber derrière sur les cabalites, et il ne me revoit plus jamais en dehors du close normalement. Ça, c'est si le plan est exécuté correctement, et comme on va le voir, je l'ai exécuté comme un idiot. Alors, juste pour la fin de son tour, il va scorer son objectif 3, puisqu'on le voit là, hein, il a 3 figurines sur l'objectif 3, étant qu'il y en avait 2, donc il va réussir à faire son objectif Maelstrom. Il va pas prendre de premier sang, il va faire l'erreur de splitter ses tirs sur ses Vrax, donc il va te laisser un pack de Vrax à 1 et l'autre à 2. Oui, après morale, un pack de Vrax à 1 et un pack à 2. Ça lui aura coûté d'ailleurs un vect, parce qu'il me semble qu'il essaie de vecter mon stratagème d'annulation du... C'est validé par l'arbitre de touche, il a bien essayé de il a bien avec toi. À ce moment-là, c'est le moment où Scary me demande si c'est pour ça que je les joue par 7 pour le moral, l'efficacité au moral. Et donc il se rend compte que c'était une erreur de split et il ne le refera plus jamais, parce qu'il ne laissera plus jamais un vrac repop à partir de là. Alors on passe sur ton tour 2, tu tires donc on est au tour 2, tu tires 2 cartes, tu vas tirer interdire la zone et sécuriser l'objectif 2, donc bon, interdire la zone se présente comme un objectif qui est éventuellement difficile à faire, hein, puisque bah, on le voit hein, sur son Venom qui est bien quadrillé. C'est bien quadrillé, c'est bien ficelé, et sécuriser l'objectif 2 qui est un objectif dans sa zone, hein, qui est un de ses objectifs en backline. En gros, t'as un tirage qui est pas réalisable sur. Mais c'est pas ce qui m'obsède à ce stade en fait. Le tirage pas réalisable, j'étais obsédé par mon mouvement qui me donne la game. Donc je j'ai pas la présence d'esprit déjà de l'améliorer en utilisant un stratagème. Et là, comme vous le voyez, je fais le mouvement dont je vous parle, c'est-à-dire de chaque côté de la table, je charge. Je lui dis que je charge le Venom et que je ne charge pas le Cabalite. Je le fais aussi de chaque côté. L'idée étant de péter le Venom, même si c'est pas absolument nécessaire, et après de me loquer sur les cabalites. Simplement, je fais l'erreur, comme vous le voyez, d'être gourmand et d'avancer des vracs. Parce que je me dis, quand même, je vais quand même pas le laisser scorer ses objectifs, parce que mon plan suppose que je ne tue pas les cabalites, et donc je le laisse scorer les éternels. Donc j'avance mes vracs, et même une succube, pour une raison qui m'échappe un peu aujourd'hui, mais c'est essentiellement de la gourmandise, et ça va contrecarrer le plan, comme vous allez le voir, puisque Scary est pas exactement sorti de l'œuf, c'est un joueur qui a 20 ans d'expérience, et donc, du coup, il aura un contre-move que je n'aurais pas dû lui offrir, et qui est uniquement lié, je suis en train de lui expliquer d'ailleurs ce que je fais, je lui dis je lock, et que c'était bien mon intention, et que maintenant je vais lui péter son Venom. Donc lui il voit exactement ce qui se passe, donc il a tout le temps qu'il faut pour réfléchir à son contre-move, et vous allez le voir à la fin de cette phase, il va le faire, son contre-move en fait, il va tout simplement activer ses cabalites pour pile-in sur mes vracs que j'ai avancés comme un benet, et donc obliger mes vracs à être activés et à frapper sur ses cabalites. Donc je vais essayer de faire le moins de dommages possible, mais je vais quand même en faire, ce qui va lui permettre de délock le seul mec que j'ai locké. Et avec ça, il va avoir un tout petit peu de réussite, parce que pour locker mes vracs, il est obligé d'engager ma succube. Comme vous le savez, une succube, ça a de très 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 fortes chances d'empêcher un cabalite, enfin une infanterie de se désengager. Et à son tour, il va me battre au dé, même avec ma reroll. Donc lui il lance un D3 et moins un D6 et il me bat. Ok. Donc, et voilà. Donc là on le voit sur l'image. Hein, là il a activé ses cabalites et il est venu en contact avec les Vrax. Hein, et il va faire ça avec les 2 unités bien sûr. Et là c'était assez intéressant de le voir. On a eu une phase toi de tricks avec là comme tu l'expliquais, un charge de Venom et lock sur les cabalites. Et on a un contre tricks. Alors je pense que c'est aussi de sa part un contre tricks un peu opportuniste. Voilà. Il vient de l'enlever parce qu'il a raté sa save et son Feel No Pain. Voilà, ça c'est cadeau. Donc là, je suis bien vénère. À ce stade-là, je me dis, mais quel idiot.
c'est un mouvement qui me donne la game et je l'exécute pas correctement. C'est vraiment, je suis vraiment très déstabilisé. Ouais, alors tu vois, pour avoir suivi cette partie en tant qu'observateur, c'est vrai que t'attaquais ce tour 2 parce que t'avais vu son positionnement et tu t'étais déjà projeté en te disant je vais faire ma manœuvre. Il faut le punir. Et il faut le punir. Et je t'ai vu déstabilisé vraiment par ce contre-tricks. Et il y a eu cette phase, on a vu, hein, moi en tant qu'observateur, j'ai pu constater ça, cette phase un petit peu de déstabilisation où tu t'es dit merde. J'ai marqué le coup parce Ouais. que en fait c'est un contre-tricks qui n'est rendu possible que par par mon erreur de des positionnement des Vrax. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me dis mais merde, en fait, j'avais prévu de lui offrir aucune cible au tir, c'est pour ça que je sors en slip. Et là, mes deux grotesques sont ciblables. Et en fait, c'est aussi parce que on n'a pas toujours l'habitude de jouer face à un joueur de la trempe de Scary qui reste bien serein, même quand on lui fait un mouvement qui va lui coûter la game, parce qu'il a 20 ans d'expérience. Enfin, Scary, au début, il m'a quand même expliqué que Olivier, c'était le nom de son fils et qu'il jouait aux figurines depuis 20 ans. Okay. Donc, on n'avait pas exactement... voilà, on a affaire à un vrai patron du jeu. Juste pour clôturer ton tour 2, tu ne vas pas marquer d'Eternal du coup, et tu vas pas marquer de Maelstrom, et tu vas scorer un point à l'Eternal au début de ton tour. Petite erreur aussi de ta part, et je pense que c'est aussi dû à la déstabilisation de cette fin de tour 2. Et tu oublies de défausser, donc tu gardes ces deux objectifs qui sont pas réalisables dans ta main. Et on passe sur le tour 2 de Scary. Lui, il va tirer sécuriser l'objectif 6 et il va tirer sécuriser l'objectif 2 qui sont clairement des objectifs à sa portée. Donc là, on le voit, hein, il fait son déloc à ce moment-là de la partie. Il est en train de snatch du corps à corps, hein, clairement. Il marque 3 points d'Eternal aussi au début de son tour, puisqu'il contrôle, il va contrôler ses deux objectifs en backline et il va en contrôler un troisième qui doit être... le 3 au centre. Ouais, voilà. Alors en plus de ça, donc là il est déloc à la fin de mon tour et là il se permet de rester au milieu. Donc en plus il me nargue. Et en plus il te troll. En plus il me troll parce que avec ces 3 cabalites pourris là, il reste au milieu et il continue de contrôler l'objectif. Donc je me dis bon, tant mieux. Au prochain tour je vais encore charger, je vais encore essayer de me grab. Et on le fera, ça va le faire. Surtout que je vois qu'il avance à nouveau, comme vous le voyez sur la vidéo, une deuxième unité de cabalites. Coucou. Ouais, ils sont beaux. Hein. ils sont très très beaux. Et donc, comme il avance 2 cabalites, c'est encore une fois, dès lors qu'il y a 2 unités, c'est très facile de se grab sur au moins une des deux. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non, il sort des Céréas. Ouais, il sort des Céréas et il arrive en FEP aussi sur ce tour. Hein. Il arrive en FEP avec de la Mandrakes. Ouais, il arrive en FEX, donc il positionne aussi dans sa zone des repoussoirs à FEP, puisque toi tu as une unité de grotesque qui est en surplomb de la map, qui attend que des trous pour venir bouffer le terrain, quoi. Maintenant que tu le dis, c'est la raison qui a fait que j'en ai mis une. En général, quand j'en mets en FEP, j'en mets 2. Mais là, j'en ai mis une pour qu'il n'ait pas toute latitude pour venir m'agresser, pour me déborder. Je voulais qu'il ait besoin de dépenser des ressources pour quadriller sa backline et uniquement le menacer avec mon stratagème de repop des vracs qu'il peut wipe avec quelques tirs d'empoisonné, c'était pas suffisant. Donc là, vous le voyez, il y a suffisamment de troupes en face de moi. Je me dis, puisque je me suis raté sur le premier, je ne me raterai pas sur le deuxième, je chargerai une unité, je la déboîterai et je me lockerai sur l'autre. On verra que la charge à 3 rerolls, apparemment, c'est pas gagné pour tout le monde, en tout cas pas pour moi. C'est pas acquis. Et donc je me ferai troller un deuxième tour, cette fois-ci moins par mon exécution assez médiocre du plan que par mes dés. Voilà. Et du coup, lui là, il est en train de finaliser un petit peu sa phase de mouvement. L'idée clairement, c'est de positionner sa source de létalité au tir qu'il avait positionné sur le flanc droit pour laver le pack grotesque au socle bleu qu'on vient de voir. Donc en gros, il va tirer. Et c'est vrai que moi-même, je m'y attendais pas parce que je connais pas forcément les subtilités de sa liste. Mais quand je l'ai vu commencer à tirer et quand je t'ai vu commencer à poser tes grotesques sur le flanc, je me suis dit ah ouais, ça douche. Ça douche beaucoup, bien. surtout contre moi. Il te lave, hein. De toute façon sur ce tour-là, il te lave un pack de grotesques total, complet. Il va donc comme on l'a dit, hein, il arrive avec les Mandrakes, il va tirer sur tes grotesques du flanc. Qui clairement peuvent être une menace pour les Raiders, hein, parce que là... Donc là il fait des Mandrakes en hauteur, voilà, il fait avec ses 3 Mandrakes. Donc il en met une en hauteur là, oui. Une dans un coin qu'on voit en haut à droite de la table, il a mis les dés, j'ai pas pu... c'est une erreur de quadrillage, mais de seulement 10 cm², ça lui suffit pour mettre des Mandrakes. Et puis une à côté de ses Ravageurs. Il y a aussi entre ses Ravageurs, il met des Mandrakes. J'anticipe le truc. Bon, clairement, là, sa target, c'est mes grotesques Frozen. Ouais. Donc, il va les éclater dans le tour.
il a à peu près aucun doute là-dessus, donc c'est pour ça qu'il se permet d'approcher avec autant de ferveur et de facilité avec des petits cabalites et des petits céréastes, le pack, puisqu'il sent que de toute façon il va les terminer. D'ailleurs, il faudra pas confondre, une fois qu'il les aura tués, je ferai revenir le pack. Ça sera les figurines identiques, mais en fait je m'arrange avec lui parce que j'avais des figurines cassées, donc quand ça revient, c'est un les petit mêmes. peu de temps pour t'éviter les Voilà. incommodations, les choses peu commodes du transit de figurines. Moi, je voulais revenir aussi sur ce joueur canadien que je ne connaissais pas, hormis le fait, je savais que c'était un joueur qui a une chaîne YouTube, Scaredcast. J'ai vraiment vu un style de jeu qui va aussi avec sa liste et vraiment le style de gameplay de sa liste. On a un joueur qui est très rapide, j'ai trouvé super efficace sur ses moves, sur son temps d'action, parce que tout est joué à la cloque, donc il est très rapide sur l'exécution de ses moves. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la propreté, on voit que c'est un mec qui positionne des dés quand il tire, tout est bien rodé, son matériel est à proximité. Bon, là les petites tas de dés qu'on vient de voir, c'était les tiens. Oui, Ouais. je sais bien. Donc, Mais parce que je les ai préparés 5 par 5 parce que je vais taper avec du grotesque. Donc c'est 5 attaques le grotesque, voilà, c'est tout. Et du coup, moi j'ai vraiment été agréablement surpris par l'efficacité de son jeu, la rapidité d'exécution et puis le temps de réaction assez court qu'il se donne pour une efficacité sur la table. La partie, il y a vraiment eu des phases de jeu qu'on va voir après, peut-être un petit peu plus tard dans la partie, qui se sont jouées très rapidement, où là on sentait que la cloque tourne, il faut que ça roule, il faut que ça avance, donc toi tu commences à être en phase de sudation, ça tourne autour de la table, ça va vite, et il y a des phases un peu plus lentes où les joueurs prennent un petit peu de temps de réflexion. C'est exactement ça, en fait, on a besoin dans une partie comme ça de prendre tout le temps dont on a besoin pour la réflexion. Lui et moi on le sait, et donc c'est pour ça que l'exécution on l'a fait extrêmement rapidement une fois qu'on a le plan, parce que c'est une partie extrêmement technique. Lui à tout instant, comme il bouge de 19, il peut advance en plus de ça, il peut advance de 8 avec un stratagème, donc il peut tout à fait déborder, tout simplement enjamber le front et aller chercher ma backline. Et on rappelle que la subtilité de ce scénario, c'est que si on contrôle l'objectif dans la zone de l'adversaire au début de son tour, on peut le détruire. Donc prendre beaucoup de points de victoire et empêcher l'adversaire d'en prendre par la suite. Donc ça c'est très très désagréable. Donc là, mon tour. Alors sur la fin de son tour, il va quand même scorer ses deux objectifs Maelstrom, donc ce qui lui fait rentrer du coup 3 points de Maelstrom à ce stade, plus ses 3 points d'éternel, ce qui lui donne 6 points au total. Ouais. Toi tu attaques ton tour 3 avec tes 2 cartes non réalisables, et tu en tires une puisque voilà, et tu vas nous tirer puissance de feu écrasante. Que je vais avoir du mal à faire d'ailleurs, je crois que je ne vais pas arriver à la faire. Bon en fait, il score comme un cochon sur l'early game, c'est assez clair. Et donc bon là je me dis que normalement, ça va cesser quand même, parce qu'il arrive à me retenir alors qu'il a que des cabalites. Ouais, c'est quand même prodigieux. Ouais. Donc ça commence à m'agacer, donc je fais avec mes grotesques à l'arrière là, donc vous les voyez là sur la gauche de l'écran. Et je m'apprête à aller charger ce qu'il y a dans ce petit cratère. C'est un cratère qu'on voit. Cratère. Ces petits rochers là sont un cratère. Ouais. Donc je veux charger ça, et puis à droite, là, les grotesques jaunes, ils s'apprêtent, ils font le tour d'un cratère, ils s'apprêtent à aller charger l'escouade, la petite escouade que je veux déblayer parce qu'elle tient l'objectif, et à grab la grosse escouade qui s'est avancée de l'autre côté du cratère. Et donc je déclare la charge que sur l'une pour être sûr de ne pas taper les autres. Donc c'est une charge à... J'arrive pas bien à voir d'ici, dans ma mémoire c'est une charge à 3 rerolls. Si ça se trouve c'est une charge à 4 rerolls, enfin ça change pas grand chose, normalement c'est une charge quasiment automatique, et vous allez voir tout à l'heure qu'elle échoue. Bon, la charge à 9 rerolls là vient de passer, donc je suppose que si elle vient de passer, je suppose que j'ai dû la faire après. Ouais. Et donc je dois être déjà bien vénère. Voilà, t'es bien vénère sur le jet de dés, du coup celle-ci est passée. Je noterai aussi que t'as fait repop tes Vrax sur ce tour-là. Les bleus là-bas. Ouais. Qui n'ont pas réussi à charger, il me semble non plus. Et t'as droppé tes avions vers l'avant pour venir chatouiller sa backline. Oui, j'en ai envoyé un petit peu à côté de sa succube parce que j'avais puissance de feu écrasante. Je voulais, il y avait que sa succube qui tenait l'objectif, donc je voulais l'empêcher de marquer des points. Ça me paraissait être un mouvement pas trop con, en tout cas qui se tentait, et finalement ça a juste servi à faire cracher mon avion. Pour le troll absolu quand même, sur ton jet de charge, t'avais fait un 2 et un 1 que t'as relancé. Et t'as fait un 1 et un 1. Oui, bah bon. Donc t'as même réussi à faire moins que le 3. Oui, bon, je te remercie. Donc c'était pas une charge à 3 rerolls, c'était bien une charge à 4 rerolls. Ouais, voilà. Donc
Bon, en tout cas, j'étais bien salé là, sur ce moment-là. Du coup, mes grotesques jaunes restent comme des cons, là, comme vous le voyez, ils bougent pas, quoi. Ils sont tels des fruits. Parce qu'ils ont une charge à 2 sur les cabalites que vous voyez, mais c'est ceux que je veux lock. Donc Ouais. je ne les ai pas chargés. Donc t'as J'ai chargé. chargé ceux qui sont sur l'objectif 3, Ouais. parce que eux, je veux les buter. Bon, bah ça marche pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mm. Mais ça arrive. Ça arrive. Par contre, ici, ça va être Beyrouth. Oh, là, je Là, défonce, ouais. le plan se déroule sans accroc. Tu exploses le Venom. Clairement. Et puis t'exploses les 2 Venom d'ailleurs, non? Je crois que j'explose. Non, je pense que j'en explose que un. Et avec mes witch qui ont chargé, je commence à lui saccager un peu les siennes, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que lui qui a des petites witch qui tabassent. J'ai fait charger un Chronos aussi. Alors là, attention, il y a là le Chronos. Là, vous voyez, là, ça, c'est ces petits marqueurs. Il a des marqueurs pour tout. Il a des marqueurs aussi pour les points de vie. Il a même des petits marqueurs pour les drogues de ses witch. Vous voyez, là, je suis pas à ce niveau-là de précision. On est quand même au summum du marqueur. Moi, il y a écrit les bien peintes sont à plus 1 force, les mal peintes sont à plus 1 dû. Ça, c'est mon niveau de Son niveau de marquage, ouais. Voilà. Donc, mais c'est écrit sur ma liste au moins, donc c'est précis. Bon voilà, donc là, c'est la fin du corps à corps. J'ai Piline à l'intérieur de ce cratère. Ça a d'ailleurs nécessité une petite clarif d'arbitre, parce que c'est un cratère, mais en même temps, comme vous le voyez, il est en relief positif. Donc ça fait quand même un peu chier de se payer des -2 à la charge, mais derrière, en plus de ça, de devoir se payer des difficultés à Piline. Donc on a demandé à un arbitre, et il nous dit non, vous les considérez comme flat, hein, comme s'ils étaient complètement plats. Et donc ce qui m'a permis de Piline et d'engager son Venom, parce que je voulais pas qu'il aille me charger autre chose, enfin voilà. Donc là, là on contemple à nouveau ma charge ratée. Vraiment, je suis ravi que tu aies pu vraiment J'ai vraiment pu je l'ai vraiment capturé dans sa globalité. Tout à fait. Ici, normalement, ça va être c'est ce point-là qui va être attaqué par Scary. De toute façon, j'en ai qu'un Amazon pendant toute la partie, qu'il ne va pas réussir à prendre. Ça se joue à peu de choses d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous allez le voir tout à l'heure, il y a un Venom qui touche le mousepad. Et donc l'objectif. Et donc là, on entame le tour 3 de Scary, qui est en train de m'expliquer qu'il va me cracher l'avion. Voilà, vous voyez, là. ouais, carrément. Voilà. Juste pour ton tour 3, tu vas scorer tes 2 Eternals quand même, puisque tu tenais 2 objectifs, et tu redonnes la main à Scary. Donc là, au moment où on voit l'avion dans cette configuration-là, l'avion, il est en train de se positionner pour te cracher. Voilà, et donc il préfère, figurines. comme il sait encore sa phase de mouvement, plutôt que de... Enfin, pour cranter un maximum le sujet, et pour que ce soit fair play et éviter le drama, il me demande de confirmer lors de sa phase de mouvement que ces mouvements-là sont legit pour faire plataner mon avion. C'est tout à fait legit, c'est tout à fait suffisant. Mon avion ne peut se poser nulle part, puisqu'on rappelle que l'ETC a décidé que les avions ne pouvaient plus se poser sur les crêtes des décors, mais uniquement sur les angles du décor que vous voyez là. Ouais. Et je n'ai pas assez, moi, d'angle à 90 pour aller me poser sur ce décor-là. Sinon, de toute façon, il aurait mis un Venom. Donc, l'avion est mort, et il a quand même réussi à faire 0 PV TTC à une Witch. Bon, avec de l'invue, ça arrive. Juste, il faut savoir que là, sur les images, on voit que l'avion n'est pas dans ce positionnement. C'est vous qui l'avez tourné pour la vérification. Exactement. Mais on le voit pas très bien. Sous cet avion-là, il y avait un socle qui fait le même gabarit que l'avion et qui était sa position initiale. Voilà. Parce que là, dans la configuration dont vous voyez l'avion, il aurait pu ne pas se cracher, mais c'est pas sa configuration exacte. Tout à fait. C'est ça aussi. Percassor, il a ses petits tools, il a ses petits objectifs, voilà. ses petits socles. Pour essayer d'être précis et pour éviter le drama, parce que les avions de Drukhari sont assez peu maniables. Donc, on a vite fait de s'inventer des angles beaucoup plus favorables et donc de vénérer un peu l'adversaire. Donc moi, je ne les bouge pas. Je place des socles et je demande à mon adversaire de valider les positionnements des socles avant de toucher mes avions. Alors lui, sur son tour 3, en Maelstrom, il va tirer l'objectif 44, donc le critique de mission avec l'objectif 4. Il va tirer sécuriser le 4 et il va tirer sécuriser le 2. C'est le seul qu'il va faire sur ce tour-là. Il va mettre 3 points d'Eternal quand même. Donc il est en avance au niveau du scoring, arrivé au tour 3. Comme un cochonou. Et donc il se positionne bien évidemment pour te cracher ton avion. Il va désengager ses cabalites sur... il va désengager des cabalites qu'on ne voit pas ici à l'écran. Sur le objectif 3. Ouais, exactement. Voilà. Qui ont été seulement engagés par mes personnages, puisque mes grotesques ont raté la charge, pour ceux qui ont raté les premiers épisodes. Il va débarquer aussi de la cabalite au centre de la table, sans se mettre à portée d'une intervention héroïque, ce coup-ci. Et puis voilà, globalement, pour l'ensemble de ses moves. Oui, donc là, sur son tour 3, effectivement, il sent que ça va pas durer, donc il essaie de me déborder avec un Venom. Il a besoin désormais de dépolariser la game, parce que je vais pas rater mes charges à 4 tous les tours, et que mes grotesques sont désormais... vraiment prêt à lui refaire la face tranquillement. Donc
Là, il peut pas jouer aussi près de moi aussi longtemps. Typiquement, les ravageurs, à un moment donné aussi, il va falloir qu'ils reculent. Ouais. Parce que sinon, je vais les attraper et ça va pas être beau. Donc, là, c'est moi d'ailleurs qui joue, non? Là, c'est voilà, toi, le Père Castor. Le Père Castor, je commence. Donc là, ça y est, les grotesques se mettent à une charge à 2. Donc là, je veux vraiment éviter la grosse blague. Hein. La succube se met une charge à 2 aussi. Mon idée à ce moment-là, c'est de faire une charge et d'aller le plus loin possible pour reprendre la table très vite parce que je sais que je suis en retard au score. Donc je veux les utiliser comme catapulte. Parce que je vois il y a encore ces 3 cabalites qui sont quand même des insolents de la partie qui sont restés pendant 3 tours face à des grotesques sur l'objectif 3. Donc bravo à eux. Et là, j'ai vraiment l'intention de tous les déboîter. Je vais arrêter le lock. Et surtout, j'ai des grotesques qui commencent à déborder son petit positionnement. Il a essayé de wall, là, comme vous le voyez, de faire un petit mur devant ces ravageurs pour me ralentir. Évidemment, je vais faire une charge de grotesque qui va pas me permettre de toucher les ravageurs. Je vais quand même déclarer les ravageurs, donc prendre un Overwatch. Hein, parce que j'ai quand même une charge à 7 reroll. Donc je me dis quand même, ils vont les mettre des baffes. Mais non, ça ne veut toujours non. Ça veut toujours pas. Non. Tu tireras sur ce tour-là pas de prisonnier que tu vas réussir à faire, scorer l'objectif 5 que tu vas réussir à faire, et tu vas tirer aussi tenez la ligne que tu vas discard, puisque tenez la ligne, il faut pas d'unité adverse dans sa zone de déploiement, et c'est un petit peu compliqué. Ouais. Toi, non, je vais dire des bêtises. On est sur le tour 4 de qui? Sur le tien? Le mien, mon tour 4. Oui, c'est ça, tout ce que tu as dit est vrai. En fait, je peux pas le tenir la ligne parce qu'il a réussi à mettre un Venom un peu blessé. Ce que je disais tout à l'heure, il dépolarise la game. Donc, il a traversé ma front line avec un Venom et il va essayer d'aller attaquer l'objectif. Donc, je peux pas faire tenir la ligne. Et tout simplement, moi, il est venu mettre un petit wall de Witch et de Cabal. Donc, il a laissé son Venom au corps à corps pour que je vais les cliquer tout à l'heure, pour que je doive payer 2 PC pour désengager chargé. Ce que je fais là à l'instant. Je fais ça pour désengager chargé, donc je bouge de 7. Je me prépare à faire une catapulte le plus possible pour aller toucher un ravageur. Et j'ai en tête de déblayer tout ce qui est là. J'aurai probablement pas la puissance pour déblayer le Venom, mais je me dis que j'arrive à les gérer. De toute façon, les Venoms... sur ce tour-là, toi, tu vas faire interdire la zone, puisque tu vas dépoper assez correctement ce qui se trouve au centre. Tu vas aussi scorer l'objectif 5 et la puissance de feu écrasante. Oui, que j'ai échoué à faire en tuant la succube. Donc tu remontes un petit peu sur ce tour-là, sachant que tu vas scorer aussi 2 Éternals. Donc tu casses un petit peu le fossé qui se crée en termes de scoring. Ouais. Et c'est nécessaire, je pense, puisqu'on arrive au tour 4. Et là, c'est la bascule de la partie, parce qu'à partir du moment où il peut plus tenir les objectifs au centre, moi je score au moins 4 Éternals tous les tours, contre lui seulement 2. Et surtout, je score tous les Maelstrom qui y sont afférents. Du coup... là, à ce moment-là de la partie, je sais que je suis très en retard au score, donc je veux accélérer, je veux traverser, et je prie pour qu'il y ait un maximum de tours, 6 et si possible 7, parce que... Voire 8, s'il y a moyen d'avoir un tour 8, on est preneur. Non mais en vrai, je sais comment ça va se terminer. Si ça se termine au tour 5, on est plutôt sur une égale. Si ça se termine au tour 6 ou 7, 6 on est sur une victoire mineure, 7 on est sur une victoire majeure. Et donc évidemment pour mon équipe, j'ai plutôt envie de faire une victoire majeure, et donc je prie pour le tour 7. Mais on est globalement dans cet état d'esprit-là, on est sur de la prière. Oui. Voilà, mais comme tu l'as dit, c'est assez intéressant de voir comment il a fait de la rétention sur ton armée pendant là jusqu'au tour 4. Là, c'est vrai que c'est comme tu le dis, c'est un moment charnière où là tu vas reprendre la main sur la map et donc forcément sur la game. Mais bordel, avec ses cabalites, il a retenu, il a tenu quoi. Ce qui est remarquable, c'est sa capacité à gérer les distances, parce que il a été capable, avec un peu de réussite certes, mais quand même capable de gérer une armée avec son armée de tir une distance extrêmement courte. Enfin, il est prêt, il est à 3,5 quoi. Ouais. Il est juste pas à distance d'intervention héroïque. Donc il a réussi à me troller, à contrôler les objets à une distance inférieure à 6 pas. C'est pas uniquement mon manque de chance qui lui permet de faire ça. C'est le skill du joueur. Et ça, c'est assez remarquable parce que, en général, quand même, on a peur de se rapprocher des grotesques, on a peur de se rapprocher des filets des witch parce qu'on sent qu'en fait, derrière, lui, il a pas de contre-close quand même. Juste pour rappeler, c'est une armée qui a pas ou peu de contre-close, en tout cas pas assez. Les quelques witch qu'il a, ça va pas me sortir des grotesques. Donc si je suis loqué, il peut rien faire. Et il le sait,
et il a quand même réussi à venir scorer sous mon nez. Il est bien, ce Scary. Et ben bravo, ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Il est bien. Moi, j'ai passé une très agréable partie en votre compagnie, et puis lui, super sympathique. On sentait qu'il y avait de la tension parce qu'il y avait une concentration de la part des deux joueurs et qu'il y avait un challenge au niveau de la game. On le voit aussi, il y a beaucoup de monde qui regardait la partie parce que il y avait des joueurs. Alors en plus, moi j'étais autour de la table sans cesse, donc il y a des joueurs qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça crée une certaine, ça crée de l'animation, ça crée de l'émulation. Du coup, bah, je pense que vous aussi, ça vous crée un peu l'over concentration. Et puis il y a les retournements de début de game. Quand moi je commence la game tour 2 en me disant putain, je vais punir son mouvement T1 parce que vraiment là je fais un mouvement qui m'offre la game, que 30 secondes après il fait un contre-move et qui sort de cette situation. Enfin, ces retournements de game, ça crée de la tension intellectuelle et de la tension de game, forcément. Mais ça l'a pas empêché, ça vous a pas empêché d'être super agréable, super fair play, et ça c'est toujours quelque chose que moi j'aime à souligner, de montrer qu'on peut faire du jeu compétitif avec des joueurs qui sont concentrés, qui jouent plus que proprement et qui ont quand même un partage et un échange social autour de la table. Et ça c'est vraiment super agréable. Je suis entièrement d'accord. En général, il est de coutume à l'ETC et à l'ESC si la game se passe bien, en tout cas de le formuler. Autour du tour 3, si tu prends du plaisir, si tu kiffes ou si tu te sens challengé, de le formuler auprès de son adversaire. Et donc à peu près à ce moment-là, Scary m'a demandé si je passais une bonne game, parce que j'étais un peu fermé, parce que j'étais hyper concentré. Et je dis bien sûr, je passe une excellente game. C'est exactement pour ce genre de game que je viens au championnat du monde. C'est pour ce genre de challenge, c'est pour ce genre de contre-move, c'est pour ce niveau de skill. Et donc c'était génial, c'était vraiment génial. On est sur le tour 4 de Scary, et lui il va tirer pas de prisonnier, scorer le 5 et tenir la ligne. Donc il va scorer ces deux éternels de fond de map. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que maintenant il score moins que toi. Donc ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure sur ce tour 4 charnière où on voit la bascule en fait de celui qui prend la main sur la partie. Donc Starful là, est-ce qu'il y aura un tour 6, un tour 7, un tour 8 là on prie. Là on prie. Voilà, il fait un tour 4 où il se projette avec ce qui lui reste encore. On sent qu'il est un peu amoindri en termes de ressources. Les ravageurs vont pas pouvoir ravager pendant 10 plombs non plus. Non. Et je suis souvent locké à partir de maintenant aussi. J'ai organisé mon lock, donc... Et donc on passe sur ton tour 5, et toi tu vas nous tirer l'objectif 1. Comme vous le voyez, jusqu'au tour 5, il a encore des orteils de cabalite posés sur les objectifs du centre quand même, c'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Objectif 1 pour toi, derrière les ennemis, scorer l'objectif 4 et suprématie. Donc c'est globalement un bon tirage, mais de toute façon, comme tu as dit, tu contrôles les objectifs, tu contrôles la map, t'as de la létalité. J'ai essayé d'envoyer une succube, là comme vous le voyez, à côté de l'avion, pour c'est ma succube plus de move, advance et charge, donc j'ai essayé de l'envoyer pour aller chatouiller ces personnages en backline, et puis on sait jamais si ça s'arrête au tour 5, ce que je ne souhaite pas, au moins j'aurai un briseur de ligne, puisque mes avions devraient partir. Donc t'avances avec tes grotesques, tu reviens avec tes avions en arrière, pour sans doute aller chatouiller aussi les Venom qui sont un peu ambitieux et qui viennent dans ta backline. On va voir aussi que tu t'installes tes troupes sur les objectifs. Alors là on a un crash vidéo qui sera coupé et ça reprend maintenant. Voilà, donc il a ses Venom qui sont fifous et qui viennent chatouiller ta backline, donc c'est d'où l'intérêt de faire revenir les avions pour aller les sabrer. T'as des troupes sur les objectifs, tu vas venir charger avec tes grotesques pour détruire tout ce que tu peux détruire. Hein. Globalement, on est dans cet état d'esprit-là, je pense, arriver à ce stade-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je termine une unité dans laquelle j'étais loqué avec les vracs bleus et j'avance mes grotesques Frozen là, qui m'ont été gentiment d'ailleurs prêtés par un ami français. J'organise la charge des grotesques bleus. Les jaunes se positionnent pour aller péter les derniers murs et essayer d'avancer le plus vite possible, parce que si j'ai un tour 6, vu comment il a positionné ses cabalites, je suis en mesure d'atteindre sa backline, tout simplement avec un mouvement, une charge à mon tour 5 et remouvement et charge au tour 6. Donc ça c'est l'inconvénient quand on fait les fifous à rester très très proche d'une unité de close, c'est qu'on lui offre aussi des accélérateurs. Donc maintenant j'ai envie de manger, j'ai envie de tirer profit
des mouvements assez ballsy qu'a fait Scary. Et on verra que je n'en tire pas profit puisqu'il n'y a pas de tour 6. Ouais, tu sécurises quand même tu sécurises bien tes objectifs. Là, tu vas scorer allègrement. Oui. Hein. Tu vas faire scorer tout ce que tu peux scorer, ce qui va te permettre quand même de venir rééquilibrer, parce que malgré tout, il était quand même encore un peu en avance. Mais sur ce tour 5, tu vas venir rééquilibrer le score. Je fais beaucoup de KP sur ce tour Ouais. 5 aussi déjà. Je vais le sortir des objets. Tu prends ta suprématie. Je prends ma suprématie. Moi-même, au début de ce tour, j'ai scoré pas mal d'Eternal parce que, comme vous le voyez, il a quand même quitté les deux objectifs 3 et 1 du centre. Il ne peut pas tous les tenir. Il a encore un orteil de non mais franchement, de Venom sur l'objectif 5. Donc il le contrôle pas, mais il m'empêche moi de le contrôler parce que j'avais juste une succube. Donc en fait il joue à mort le scénario. Il est très fort pour aller frustrer les points de victoire de l'adversaire, très fort pour aller en prendre lui-même. Et c'est ce qui fait que malgré ma puissance supérieure et ma résistance supérieure, il va réussir à m'annuler quoi. Alors là, on voit que le jeu s'accélère parce que la vidéo elle est pas en accéléré. On voit tes mouvements, hein. Tu vois, les jets de dés commencent à être plus rapides. Là, on sent que toi, t'as aussi la prise de conscience de dire ok, il me faut un tour 6, mais il me faut du temps sur la cloque aussi. Exactement. C'est une nécessité pour que tu puisses déployer ton jeu et prendre les points. Donc là, ça s'est vraiment senti que notre père Castor il passe en mode sudation, ça court autour de la table, ça jette des dés rapidement, etc. Ça va vite, ça pète des Venoms, ça marque du score. Ah, mais je passe en mode Super Saiyan parce qu'en réalité, je sais que à ce moment-là, je crois sur la cloque, il me reste 7 minutes et je veux jouer 2 tours sur 7 minutes. Donc, il faut ce qui doit être exécuté vite. Les gros tests doivent taper, tuer, c'est réglé quoi. On passe sur son tour 5, il va tirer défendre le 6, puissance de feu écrasante qu'il avait, il me semble, avant et qu'il a en main. Il a l'objectif 4, il va marquer 2 éternales encore, hein, ces 2 fameux éternales en backline qu'on voit, ça c'en est un, l'objectif 4. Ouais. Il va bouger peu hein, parce qu'au final, il a plus énormément de ressources. Il n'a plus beaucoup de temps en fait, il a besoin de tirer et il a besoin de faire ses scores. C'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un tour 6 et d'un tour 7, c'est parce qu'il allait probablement lui manquer de temps pour les jouer correctement, quoi, aussi bien que les premiers. Alors j'ai dit une bêtise, l'objectif 4 était dans ta zone et il est venu le voler avec un Venom, son petit Venom, voilà. Et là on attaque, on arrive à la fin de la partie, c'est assez marrant sur cette fin de partie, tellement vous étiez dans votre truc, vous étiez persuadé d'être au tour 4 et vous avez attaqué le tour 6 sans jeter le dé. Sans jeter le dé. Et c'est moi qui suis intervenu parce que j'étais en train de noter et je dis bah c'est bon, il y a un tour 6, le dé a été lancé. Et là tu me dis bah non, on est au tour 5. Donc je vais voir Scary, il me dit non, on est au tour 5. Et en fait vous vérifiez et là vous vous rendez compte qu'en vérité il faut jeter le dé. Et du coup c'est toi qui jettes le dé. Évidemment ça se passe pas bien comme tous les autres GD. Voilà. Je suis salé. Et bim, on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille qui vous présente donc une partie au format ETC qui a été jouée sur cette compétition, sur l'affrontement entre le Canada et la United Nations. Donc Père Castor pour le United Nation 1 and Scary for the Canada team. Okay, can you present yourself quickly for our French community? And oui. That's it. Salut mon ami. Sacré bleu. No, I'm just kidding. Nice to meet you all. Make sure you stay tuned. I hope you enjoyed the battle report. It was really, really, really intense. It was really strong, very tough play. A couple of bad things happened, a couple of good things happened. But you know, if you're looking at coming to the ETC and things like that, you can always find Scartcast because that's what I do. Yeah, you know, and make it here. Come here, have fun. Ok, donc bonjour tout le monde, stay tuned. Et si vous venez à l'ETC, ça va être génial. Donc ce battle rapport, on espère qu'il vous a plu. Il y a eu des rebondissements un peu de part et d'autre. C'était vraiment très intense, avec des jours exceptionnels, surtout moi, vraiment. Vraiment, c'est ce qu'il a dit. Et donc voilà, on vous attend à l'ETC pour l'année prochaine. How you feel about this game? My brain hurts because it was such a thinking game. I feel exhausted. I feel very happy about the game. I feel it was a very tight, very technical game, which is what I look for in high level competitive play. And I just feel like I had to use a lot of my brain power. So that is a good feeling. Cerveau qui picote et qui brûle parce que c'était une game très intense et donc il est très fatigué. Moi aussi d'ailleurs parce que c'était une game à tricks de partout. Je fais des tricks, il contre tricks. C'était amazing, incroyable. Voilà.
Alors moi, à titre personnel, pour avoir vraiment suivi votre partie, j'ai été assez impressionné pour avoir suivi ta structure de jeu, voilà. Non, pour la partie. Ouais, pour la partie, mais voilà, pour te connaître. Toi, en tant que joueur, j'ai été vachement surpris par la rapidité d'exécution et l'efficacité. Le jeu a été vraiment très très bien planifié. Il y a eu très peu de temps de réflexion. Tu veux traduire en même temps, ça va aller un peu vite. Okay, so basically he says that he knows my game, so is not astonished anymore, but he was amazed by your rapidity of execution, or by your reflection and your gameplay and your plan that is in your head and taking place turn after turn. And that's important. When you're playing, you want to make sure that you have a game plan and you're thinking 2-3 turns ahead of what's going on. And one of the biggest things you can learn as a new or 40K player is just don't split your fire. Ok, donc il dit que en fait à 40K, c'est vraiment le truc le plus important, c'est d'avoir un plan de bataille à 3-4 coups d'avance, sachant qu'il y a maximum 6 tours, donc effectivement c'est très long. Et du coup, ça apprend beaucoup de venir ici. Et une des plus grandes erreurs que l'on pourrait faire, c'est split fire. Et effectivement, pendant la partie, il a toujours overkill mes vracs. C'est jamais arrivé ou une seule fois que je peux wish pop au premier tour. So only first turn split was a mistake. Didn't make it again. Erreur au premier tour et il ne l'a plus jamais refait. Donc ça a été une très belle partie. J'espère que du moins elle vous a plu. Merci à toi, Scary. Thank merci. you. Yes. Tout le Thank monde. you. Merci à tout le monde. Yes. Merci tout le monde. Très belle Like game. and subscribe. Yeah. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao les seigneurs de guerre. J'ai vu deux joueurs aguerris s'affronter dans l'état d'esprit que nous on prône sur Commander TV, donc tout y est quoi, la qualité de jeu, la qualité d'état d'esprit. Voilà, bravo à toi et bravo à Scary aussi. Scary en plus aussi a joué le jeu et nous a laissé capturer les images de la partie et puis a même participé au débrief. Donc voilà, je te laisse donner le mot de la fin. Mais tu as raison, moi j'ai passé une game excellente. Bien sûr, il y a de la frustration quand on sait qu'on peut aller chercher on n'a pas dit si ça se termine sur 11-9 en ma faveur. Quand on sait que s'il y a un tour 6 ou un tour 7, ça se passe mieux. Bien sûr, on est un peu frustré, mais en fait, aujourd'hui, moi, j'en retiens pas ça. J'en retiens que j'ai passé une game incroyable dans laquelle j'ai appris. J'ai beaucoup appris aussi sur moi et sur les erreurs que j'étais capable de faire, sur la hype que je peux ressentir quand je vois que en fait, je vais punir. Et en réalité, je trébuche parce que je punis, mais je suis gourmand. Et donc ça, c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Et c'est uniquement en allant faire des parties avec des joueurs de ce niveau-là qu'on apprend ça. Super. En tout cas, merci à toi, Père Castor, pour ta participation à Commander TV, pour ta volonté aussi de partage, parce que c'est aussi du contenu de jeu de qualité qui est offert à la communauté. Donc c'est aussi une volonté de partage. Donc ça, c'est un grand bravo. Et je finirai en projetant vers le futur en disant qu'il y aura plus de frustration sur le T5, puisque les scénarios ont changé et maintenant les parties sont fixées à 6 tours, sans G2D pour savoir si on continue après le T5. Et le tour 7 est complètement sorti du jeu ETC. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet de structurer un jeu de façon plus intellectuelle à mon sens, sans y intégrer une aléatoire qu'on ne maîtrise pas. Et donc voilà, c'est je pense sur ce mot-là que je vais finir. Je t'avais dit que c'est toi qui finissais, tu veux refinir derrière Non, mais tu as raison. Pour l'instant, ça reste des règles bêta, mais je suis d'accord avec toi, elles sont très très bien. Voilà, allez, on se dit à plus tard les seigneurs de guerre. Pensez à lâcher le pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la petite cloche de notification, nous rejoindre sur Facebook, Instagram. Pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre. Ciao.